Ça y est, c'est parti. Alors, bonjour Martine Gardenal. Bonjour Sandrine, vous allez bien? Ah, super, merci. Vous aussi? Bon. Eh bien oui, très bien. Vous voyez, j'avais pensé me mettre au milieu des arbres et de la nature, mais depuis hier soir, je suis dans le sud-ouest, au bord de l'Atlantique. Nous avons de l'orage et de la pluie, donc j'étais obligée de me rabattre sur ma terrasse parce que les pins ici jouent un peu comme des antennes et Ah ont tendance à manger absolument toutes les ondes, et ce qui fait oui, que la réception à l'intérieur des maisons est plutôt très moyenne. Voilà, d'où vous voyez un peu mes fenêtres, etc. Mais bon, là, voilà, ça ce va. sera Je mieux la pense prochaine que fois. c'est bon. Voilà, c'est Bon, le super. changement. Voilà, la nature, c'est Oui, la nature qui nous dirige. Voilà, je crois que voilà, ça va on est être dans un le peu le thème, hein. sujet. Oui, Ça en va être un plus, peu le sujet de ce qu'on va dire aujourd'hui, et je crois que exactement. très bien, c'est une bonne. Merci le ciel. Oui, c'est ça. Moi, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle vidéo, puisqu'on en a déjà fait quelques-unes ensemble. Et donc, juste pour rappel, pour les gens peut-être qui ne vous connaissent pas ou qui n'ont pas vu les autres vidéos, donc vous êtes médecin homéopathe. Vous avez été également médecin du sport. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai envie d'échanger et de parler avec vous, ce serait comment prendre peut-être du recul, être un petit peu plus détaché de ce qu'on pourrait nous envoyer comme choses émotionnelles, on va dire, au quotidien, qui sont peut-être pas très, qui nous tirent pas trop vers le haut, j'ai envie de dire. Et justement, comment est-ce que vous voyez les choses, vous, après ces 2 ans-là, passés un peu dans un truc un peu glauque, et comment est-ce qu'on peut voilà, dépasser ça et puis changer soi-même aussi, voilà, arrêter d'entendre et d'écouter tous ces discours et tout ça. Voilà. Quel est votre point de vue par rapport à ça aujourd'hui? Alors, je voulais aussi rajouter que j'ai été médecin d'une équipe de France pendant 8 ans et médecin olympique, ce qui veut dire qu'il y a, puisque c'était dans les années 80, c'est-à-dire donc il y a 40 ans maintenant, maintenant, quand on dit qu'on est homéopathe, les vétérinaires n'ont plus le droit d'acheter de l'homéopathie, puisque eux, ils vendent les médicaments dans leur cabinet. Les vétérinaires, les laboratoires refusent de leur vendre des produits homéopathiques dans leur cabinet. Mm. Et quand il y a des réunions de vétérinaires, on ne parle plus d'homéopathie. C'est interdit. Et c'est Et, récent depuis quelques semaines, un mois. d'accord. Ce Et qui vous veut savez dire qu'il y a. raison? Voilà. Bah oui, je pense que ce sont les laboratoires, parce que déjà, ils nous prennent pour des huluberlus et que nous sommes des charlatans, puisque de toute façon, tout le monde sait qu'il n'y a rien dans nos granules, ni dans nos gouttes, ni enfin, dans nos produits en général. Mais ils ont réalisé que, aïe, 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 mon Dieu, il y a les animaux. Ah là là, donc il ne faut absolument pas faire savoir que les animaux peuvent être soignés par homéopathie. Mhm. Et C'est je fort. pense que là aussi, il y a eu une intervention musclée, et comme des imbéciles, les labos accordent du crédit à ce genre de choses, donc c'est ahurissant. Voilà. C'est Alors ça, fort c'était dommage. juste une Oui, pour petite parler, parenthèse. oui, oui, mais vous avez raison parce que et je trouve ça extrêmement dommage parce que moi-même pour l'utiliser, sur moi évidemment et puis sur mes animaux aussi, il y a une efficacité qui est vraiment incroyable et Absolument. c'est ça qui gêne très certainement Tout apparemment à certains. fait. Voilà. Mhm. Et puis, ça marche également très bien sur les plantes. Bien sûr. Voilà, moi, je viens de sauver chez un ami qui avait des agrumiers, citron, orange, pamplemousse, voilà, qui étaient atteints de cochenille. Donc, on a fabriqué un remède homéopathique. Et là, on est en train de sauver les agrumiers qui ont perdu leur couleur noire épouvantable, qui ont récupéré des jolies petites feuilles bien vertes maintenant, qui pour certains même ont bien fleuri et sont couverts de fruits. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Voilà. Mais voilà, c'est surtout ce qu'il ne faut pas dire, parce que ça, c'est vraiment épouvantable. Voilà. Mais Mon Dieu. on va faire des choses constructives, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, je trouve que depuis 2 ans, on ratatouille comme des fous, et c'est un petit peu, enfin, moi je trouve que là, ça va, on est en overdose. Alors moi, je suis pas en overdose parce que, voilà, ça fait bien pratiquement 18 mois que je n'écoute pas les médias, la radio, la télévision, les infos, etc., parce que je trouve que ça ne sert strictement à rien, voilà, que ça nous détruit.
que ça nous tire vers le bas, donc vers des vibrations totalement noires, glauques, de basse fréquence. Et donc, ça a un impact certain sur nos énergies personnelles, ça nous plombe le moral, et donc ça ne nous tire pas vers la santé, ni la forme, ni la joie, ni la bonne humeur, et que ça, immanquablement, ça va nous conduire à la maladie. Donc, voilà, j'aimerais justement qu'on parle de ça, et surtout qu'on propose des solutions, parce que jusqu'à présent, on fait des constats. Voilà, on fait des constats, le Covid fait ceci, le Covid tue tant de personnes. Quand je pense qu'ils sont encore, l'autre jour, je passais je sais pas où, il y avait la télévision allumée, et j'entendais qu'ils en étaient encore à dire le nombre de morts et de contaminés par jour. C'est-à-dire que depuis 2 ans, ils nous bassinent les oreilles avec le nombre de morts. Mais arrêtez de vous faire mettre un bâton dans le nez, quoi. C'est ça, c'est juste ça. Et c'est n'importe quoi. Mais pourquoi vous allez vous faire mettre un bâton dans le nez? Non, mais c'est... Il y a un espèce d'auto... Donc après, mais chacun est libre, hein. Oui, oui, bien sûr. Bon, voilà. Certes, mais arrêtez de vous il y a un moment donné, enfin voilà, je sais pas, il manque quelque chose pour qu'il y ait un déclic ou que il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est de ne pas ni être dans le déni, etc., et ni être dans de l'extrapolation et trucs. Donc, trouver finalement l'équilibre, voilà. juste équilibre, et comme vous disiez, bon, bah, moi, c'est pareil, je ne suis pas impactée parce que ça fait bien longtemps que je ne regarde plus ces gens-là et j'en ai pas envie. Mais c'est pas pour ça que je ne m'informe pas, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de moyens d'information, autres et bien plus concrets, j'irais, bien plus ancrés dans le réel, dans la vraie vie. Parce que là, j'ai l'impression que ces gens-là, ils amènent dans un monde virtuel, vraiment. Hein, et à un moment donné, c'est plus ancré. Mais Sandrine, voilà, c'est la résultante de ce qui se passe. Alors, j'allais dire au niveau profond depuis 100 voire même 150 ans, parce que eux savaient déjà ce qu'ils voulaient faire, alors que nous, on vit un peu comme ça au jour le jour, sans se poser de questions ni quoi que ce soit. Alors qu'en fait, eux, ils savaient déjà qu'ils allaient mettre en place ces systèmes de domination financière, économique, et donc, immanquablement, ils ont mis en place des stratégies, ils se sont infiltrés exactement comme des gouttes d'eau sur un mur, voilà. Donc, peu à peu, et puis, alors ça s'est mis en place partout, 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 partout. Ils ont contaminé, ils ont contacté, ils se sont infiltrés dans tous les milieux économiques, politiques, industriels, agroalimentaires, médical, juridiques. Voilà, ils ont mis des gens à eux en place. Et en plus de ça, depuis, on va dire, les années 68, l'éducation a totalement changé. Et donc, on est passé à un enseignement collectiviste. Moi, souvent, j'ai participé à des élections municipales, présidentielles et tout. J'étais assesseur. Hein, et je me souviens d'une fois où justement, je rentrais d'un pays de l'Est. Donc, on était encore, puisque moi, c'était dans les années 78 à 84. Donc, on était encore en plein dans le rideau de fer. Et donc, j'avais vu ce que c'était que le collectivisme. Et ça, mais j'avais été ahurie parce que on savait, oui, le communisme, les rideaux de fer, ce qui se passait. Mais tant qu'on ne voit pas, on ne se rend pas compte. Et là, subitement, j'arrive en France, et puis un jour, donc, il y avait une élection, on était là, et j'ai réalisé qu'on faisait faire aux enfants petits, non plus des dessins individuels, mais des dessins collectifs. Exact, oui, exact. Et moi, pour moi, mais ça a été un choc épouvantable, parce que je me suis dit, mais on ne permet plus aux meilleurs de s'exprimer. C'est-à-dire que on tire tout le monde vers le bas, immanquablement. Parce que comme on ne se laisse pas s'exprimer les meilleurs, eh bien, les meilleurs, voilà. Comme si on avait quelque part, il fallait couper la tête aux meilleurs, comme si on n'avait pas le droit de s'exprimer, on n'avait pas le droit d'être bon, on n'avait pas le droit d'être intelligent, on n'avait pas le droit de réfléchir plus. Et alors, c'est comme ça qu'on a fabriqué des enfants qui maintenant sont des adultes, voire même des personnes un peu âgées, mais qui n'ont plus strictement aucun esprit critique.
Mmh. et Exact. qui sont dans la peur de tout et de rien, voilà, et qui surtout ne savent plus réfléchir. Alors en plus de ça, les médias sont passés par là, les médias mainstream sont passés par là, Oui, et donc peu à peu, eh bien, on a fabriqué comme ça, ça. comme dit ce fameux livre, La fabrique des crétins, et moi je l'ai rebaptisé, le livre, et je l'ai baptisé La fabrique des lapins crétins. Voilà. On va y mettre une touche d'humour. Mais c'est vrai que c'est Oui. intéressant ce que vous dites parce que sous le couvercle finalement d'une uniformisation bien pensante, eh bien en Mmh, fait ça casse les individus dans leur propre potentiel. Et c'est ça. Et aujourd'hui, je pense qu'en fait, ils sont immiscés là-dedans et tout à fait. c'est de la poudre aux yeux finalement pour moi, hein. Ab Voilà, absolument. Quand, dans mon dernier, enfin, dans mon avant-dernier livre, Homéopathie, le livre de référence, si vous allez dans les 4 constitutions, si vous lisez la Luèze, on voit bien que la Luèze, c'est, bah, je suis instable, donc je suis manipulable, et puis on me propose de la drogue. Ah oui, c'est bien parce que ça me permet de m'évader, et cetera, et cetera. Donc, on est en plein là-dedans. On est là Exact. depuis le début du 21e siècle, mais c'était très net. Et moi, avec la pratique que j'ai depuis un certain nombre d'années, j'ai vu évoluer les terrains. Bien sûr. Puisque Ah on oui, était beaucoup, beaucoup dans les allergies. Le 19e, c'était oui, la tuberculose, les pathologies infectieuses, etc. Et puis les pathologies cutanées avec la gale, les oui, infections, oui. voilà. Donc il y avait tout ça. Donc ça, c'était la gale et l'absor, pour moi qui suis le tuberculinisme et l'absor, pour moi qui suis médecin homéopathe. Et progressivement, on est passé à la psychose, c'est-à-dire, eh bien, les infections, mais qui sont tellement importantes qu'elles entament le capital immunitaire. Et donc, on passe progressivement à une détérioration de ce capital immunitaire et on débouche sur les cancers. Mmh, Voilà. Et mmh. progressivement, depuis 25 ans après, 25 ans à peu près, j'ai vu évoluer les terrains vers ce que j'appelle, moi, la luèze, c'est-à-dire l'instabilité la plus totale au plan physique, mental, émotionnel, etc., etc. Et c'est-à-dire, donc, ce sont des gens qui sont des gens exceptionnels. Dans tous les cas de figure, il y a tout à fait des côtés positifs. Voilà. Mais c'est important de connaître le côté négatif pour le récupérer. Et ces gens-là, si vous voulez, eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On en fait des pantins, on en fait des marionnettes. Et puis, les gens, ben, vous tirez les ficelles, un petit coup à gauche, un petit coup à droite, un petit coup ceci, un petit coup cela, voilà. Et puis, et voilà. Et ça, il faut absolument que les millions de gens, parce que nous sommes des millions de gens à ne pas penser pareil. Voilà. Les gens qui ne pensent pas pareil, pour la plupart, se pensent seuls. Mmh. Mmh. Et ça, il faut se dire qu'on n'est pas du tout seul, c'est pas vrai, voilà, on est très nombreux, mais quand on reste dans son coin, eh bien, on se laisse engluer et puis on oublie notre verticalité. Donc, au lieu de rester la tête connectée au ciel et puis les pieds sur terre, parce qu'on est des humains, donc il faut rester connecté à la terre aussi. Et l'échange entre le cosmos et la Terre nous permet d'avoir des échanges absolument extraordinaires, à la fois cosmiques, énergétiques et en même temps terriens, où il y a d'autres énergies aussi. Mais voilà, et surtout, ça nous permet de rester dans notre dignité d'humain et ça nous permet surtout de garder notre autonomie. Et ça, il faut qu'on se mette en lien avec les autres, il faut qu'on partage et surtout qu'on arrête de ratatouiller. Ça me fait rire cette expression, je Oui, repense au oui, film Ratatouille. oui, oui. Et vraiment, parce que ça fait, en fait, depuis 2 ans et demi, on ratatouille, on n'arrête pas de dire, Bien sûr. oui, les effets secondaires, la composition vaccin, les ci, les là, les trucs. On Oui, peut d'accord, plus. ça va, moi j'en peux plus, moi j'en peux. Je n'écoute plus rien, je ne lis plus rien. C'est Euh, ça, moi, c'est pareil. je, Saturation. Mmh. on est à saturation et c'est trop glauque, c'est trop noir, ça nous tire par les pieds, ça nous tire vers le bas. Et hop, Oui. ouf, allez, on se redresse, on se fait plaisir. Vous voyez, moi je suis dehors, pourtant il pleut, il fait froid, mais je suis au milieu de la verdure, j'entends les oiseaux, j'ai des fleurs autour de moi.
Il a plu, donc c'est super parce que ben, Oui. ça va apporter de l'eau. Dans les Landes, les sols sont pauvres et souvent très secs, donc on a besoin d'eau. Et malheureusement, on a planté trop de pins, donc Mmh. ça a été planté avec une bonne intention au départ pour assécher les régions. Voilà aussi, c'est important. Alors, ne Ouais. pas regarder tout le temps derrière, mais Oui, oui. savoir le pourquoi du comment pour justement corriger les Exactement. erreurs Voilà. et Mais là, regarder c'est devant. Voilà. oui. Donc, Mais là, c'est et là, intéressant on ce est que dans vous cette dites parce phase-là. que oui, parce que vous avez donné un éclaircissement par rapport justement à mais pourquoi il y a autant de gens qui se font emporter par, ces discours et qui tombent dedans et cetera? Donc il y a une notion de terrain qui est vraiment très importante dans ce que vous avez dit Absolument. et en même temps, il y a le parallèle là avec le terrain, on va dire, de la nature. Mais, donc ça, c'est je trouve que c'est vraiment éclairant, c'est vraiment intéressant et alors justement, en naturo comme en homéo et cetera, il y a cette action sur le terrain et comment on peut faire alors finalement pour que, certaines personnes qui sont dans le terrain alors j'ai perdu le nom que vous avez, cité là, le dernier, La Luèze, oui. voilà celui-là, beh, justement comment on peut faire pour qu'il y ait un changement qui s'opère? Est-ce qu'il y a des choses justement en homéopathie qu'on peut, conseiller? Comment on peut engranger un autre mouvement Alors justement? ça demande effectivement une approche complète, une consultation, etc., etc. Mais déjà en lisant dans mon livre ce qu'est la Luèze, etc., Oui, oui, etc., on prend conscience de tout ça. Alors, qu'est-ce qui favorise aussi la Luèze? Tous les, oui, tous les métaux lourds. ouais, Voilà. Alors, on nous a collé du mercure en bouche pendant 70 bien ou sûr. 80 ans. Donc là-dessus, on est bien Mmh, pollué. Donc voilà. Deuxièmement, le plomb. Pendant des années, des années, des années, on a mis du plomb. Alors d'abord, il y a eu les canalisations au plomb. Alors, peu à peu, elles se sont calaminées, c'est-à-dire qu'il y a du dépôt oui, calcaire, et cetera, qui s'est déposé. Donc, après, ça fait une protection. Mais l'information plomb est là. Il ne faut pas oublier que la matière est faite de plein de choses. La matière est faite effectivement de particules, mais avec ces particules, chaque fois, vous avez une longueur d'onde. Et, chose dont personne ne parle et que tout le monde oublie, c'est l'énergie qui accompagne la longueur d'onde et la matière. Voilà. mmh mh. Donc, Mmh. nous, homéopathes, ben, ce que nous faisons, nous enlevons la matière, mais nous gardons l'information et l'énergie. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très, très important d'avoir cette conscience-là, parce que même si on met, par exemple, du calcaire autour à l'intérieur des canalisations de plomb, mais l'information Oui, plomb est dans le calcaire. Donc, de toute façon, l'information passe quand même. Voilà. Alors, il y a eu le plomb, après, il y a eu l'aluminium, mmh et mh. puis tous les autres métaux lourds, donc tout ça, ça Mmh. fait que ça favorise effectivement l'installation de cette. On a mis Oui, beaucoup, beaucoup de mercure et on en met encore d'aluminium dans les vaccins. Donc là, on a là aussi bien plombé la population mondiale. Et puis vous avez maintenant aussi, alors, le mode de vie qu'on a, où on est dans l'instabilité la plus totale. Vous êtes 8 jours ici, 3 jours là. Il y en a même qui vont passer un week-end à New York. c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est agitation incessante, Oui et c'est un cercle vicieux un peu parce que je pense qu'aussi zapping. dans Hein, cette instabilité, tout ça, il y a peut-être comme une fuite aussi de quelque chose, je pense, hein. Ça absolument. s'entraîne, Oui, oui, il y a voilà, un c'est côté ça. qui traîne. Il y a le Aller côté passer un week-end à New apparent, York, mais après, il y a le côté symbolique. bah, Qu'est-ce que oui, ça veut dire? Voilà, c'est ça. oui, Et puis, vous avez après, vous avez ce qui se passe à l'heure actuelle, les ondes. Quid? oui aussi, Voilà. oui. Et là-dessus, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Et je suis persuadée que, moi, je sais que quand j'habite à Clermont-Ferrand, où on a mis la 5G, juste devant chez moi, et pourtant j'ai une maison en bois, je suis entourée d'arbres, au-dessus de chez moi, il y a un parc, donc j'ai un environnement plus que favorable. Mais ils ont mis la 5G, donc devant mon jardin, j'ai 3 poteaux avec la 5G. Je Ah oui. passe mon temps à avoir des migraines ophtalmiques. Et j'en ai Mmh. pris conscience hier en me disant, mais dis donc, en fait, depuis que tu es arrivé ici, il y Vous a en à peu avez près plus? un mois, je n'ai fait aucune crise de migraine ophtalmique. Ce qui veut dire que cette 5G Mmh, a un impact sur ma santé. bien Voilà. sûr. Donc là, en rentrant, je vais faire ce qu'il faut pour Mmh. fabriquer Mmh. un remède homéopathique là-dessus, de façon, mais je n'empêcherai quand même pas que ben, cette 5G va essayer d'avoir Oui. un impact sur ma santé. Bon, moi, je vais faire le nécessaire pour me protéger de ça, mais les gens qui ne sont pas dans cette conscience-là, donc, alors maintenant, voilà. Donc, alors,
Ce qui est très, 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 très important aujourd'hui, c'est de ne pas rentrer dans la peur. C'est ce que j'ai dit à mes amis hier au soir, donc comme je vous disais, qui sont venus. Alors, ils s'approchent de vous, le bras tendu, comme ça, avec le poing en avant, C'est et en horrible. vous disant, je ne fais pas la bise. Non, Et moi, j'ai non. pris l'habitude de reculer de 4 pas et de dire, eh ben, moi, je fais rien du tout. Mhm. Eh oui. Alors, déjà, ça les surprend. Et hier soir, et pourtant, mes amis, lui en particulier, il sort de Centrale, donc c'est quand même une grosse tête, mais bien formatée. Donc voilà. Je dis, mais enfin, écoute Gilles, mais réfléchis un peu. Si tu pars du principe que tu as du coronavirus ici, puis je dis, en plus de ça, coronavirus, pète zouzouille, quoi. Tu vois, c'est pas la peste, c'est pas, je C'est sais ça, pas quoi, il y a c'est des ça. pathologies lourdes. Voilà. Mm. Mais là, voilà. Je dis, mais si tu pars du principe que c'est. Je dis, mais tu en as sur la main, tu en as sur tes vêtements. Je dis, c'est comme quand tu tousses dans ta manche. C'est dégoûtant. Mais c'est dégoûtant. Et puis tes manches, tu vas les toucher 50 fois. Il vaut mieux que tu tousses dans tes mains. Et puis au moins, tu vas te laver les mains. Et c'est beaucoup plus sain que de tousser dans ses vêtements. Et c'est plus compliqué de laver un vêtement ou un manteau, de se laver les mains. Voilà. C'est juste du bon Il faut, sens. je crois on a perdu le bon sens. Donc, je crois qu'il faut qu'on revienne à toutes ces bases. Voilà. Donc, de dire aux gens ne rentrez pas dans la peur. Deuxièmement, les germes sont indispensables à la vie et ce sont nos bons amis. Ce sont nos bons amis, que ce soit les bactéries, que ce soit les virus, que ce soit les champignons et bien d'autres choses que nous ne connaissons pas en nous. Donc, n'ayons pas peur des germes. Sans eux, nous n'existons pas. Je rappellerai qu'on a beaucoup plus de matériel génétique microbien dans notre corps que de matériel génétique à proprement humain. Donc, Mhm. nous sommes beaucoup plus bactériens que humains. Voilà. Donc, tout ça, je crois que ce sont des notions qu'il faut faire repasser aux gens. Oui, Et tout à puis fait. après, il faut remettre les gens en lien. Alors, le coup du confinement, etc., les milliers de gens qui sont morts, en particulier dans les EHPAD, parce qu'ils se sentaient abandonnés. J'ai Voilà. rien dit. Donc, tout ça, non, 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 non. Et puis, remettons, faisons des choses ensemble, partageons, échangeons. Moi, samedi, je suis allée écouter une petite conférence et j'ai appris plein de choses. On était une douzaine, mais c'était super. Donc, voilà. Mais échangeons nos idées, échangeons nos savoirs, échangeons nos graines, proposons des solutions alternatives. Et puis, les crétins, on n'en a pas besoin, hein, on s'en fiche des crétins, on les laisse. Exactement. Voilà. Exactement. Et moins ils auront d'audience, mieux ça sera. Parce que finalement, un film pourri, s'il n'y a personne pour le regarder, s'il n'y a pas d'auditeur, ben, il va Mais se mourir de si lui-même. on C'est décidait, évident. si tous les gens Et qui bien pensent sûr. comme nous décidaient pendant 3 jours, 5 jours de ne se connecter à rien, on Ouais. décide par exemple 3 jours ou 5 jours, pas de réseaux sociaux, pas d'internet, pas ci, pas Mm, là. mm. Je pense qu'effectivement, ils se poseraient des questions, quoi. Oui, Alors que en fait, voilà, et surtout, n'ayons pas peur. Et puis, cultivons le plaisir, la joie, le sourire, la rigolade, bien la sûr. connexion à la nature. Faisons-nous plaisir, faisons ce que nous aimons aussi. Alors, bien sûr, quand on travaille et tout, ben, on a des contraintes. Mais après, apportons de la joie, du plaisir, du partage, de l'amitié, de l'échange avec nos animaux. Moi, je vois, j'ai une petite minouchette là qui est là dehors sous la pluie, parce qu'elle préfère boire. Là, elle préfère boire l'eau de pluie Je suis que pas l'eau du étonnée. robinet. Elle n'est pas folle, hein. Elle est Bien sûr, bien plus intelligente que moi, bien hein. sûr. Bon, voilà. Donc, Bah, donc voilà, j'ai des fleurs devant moi, j'entends mes oiseaux. Voilà, il faut que les oui. gens réouvrent tous leurs sens. Oui, Voilà, exactement. Il y a voilà. cette notion, alors c'est pas être émerveillé, cucu, machin, je sais pas quoi, c'est juste ben, revenir un peu Oh, dans des choses c'est pas béni oui, simples. Non, juste des choses simples, en fait, concrètes. Et il y a beaucoup de gens, je pense, qui avaient déjà perdu cette faculté d'émerveillement, entre oui, guillemets, même oui, si oui, c'est tout un à mot un fait. peu. Et puis là, alors les 2 ans ça a tout Oh, cassé. Donc, comment ouais. aussi, comment est-ce il y a l'alimentation, il y a plein de choses Il y a pour essayer de tout. restaurer cette Alors, force voilà, vitale, en tout fait. à Il y a plein fait, de tout à moyens. fait. Il y a plein de Voilà. moyens. Et puis, Et réapprenons les bases aussi.
pourquoi manger des évidemment, tomates au mois de décembre? bien Moi, quand sûr, je vois c'est des tomates dans évidence les totale. magasins bio, Non. alors les marchands En de plus, magasins oui, bio vous disent: oui, «Ah mais les oui, gens les demandent». Eh ben, je est-ce qu'ils sais, n'ont pas un rôle à jouer, bien à dire: sûr. «Ben non, non, en ce moment, ce ne sont pas les Moi aussi, moi j'ai je mets déjà pas». Voilà, exactement. Et voilà, normalement, quand on va dans un magasin bio, bon, c'est qu'on a une démarche un peu. Alors, tout à sinon, fait. ça reste juste intellectuel, c'est juste pour faire bien ou juste pour je ne sais Voilà, pas quoi. C'est c'est pas beau, c'est bobo machin, voilà, c'est mais bobo non. machin, Dans donc c'est et effectivement, ce que vous dites, c'est intéressant, c'est-à-dire que le patron du magasin, il a bon, c'est sûr, il a son chiffre, mais à un moment donné, il faut qu'il regarde un peu autre chose. voilà. Et moi, je pense que, eh bien, il faudrait qu'il se positionne effectivement dans le fait que, ben non, messieurs, dames, en décembre, je suis désolée, je vais pas aller, J'ai pas de fraises et j'ai pas de ben non, tomates. ben non, Mais je vais vous parce que raconter, j'ai ma minouchette là, que vous on l'entend entendez bien. miauler, parce que comme elle a 20 ans, c'est une grande bavarde, hein, et elle communique toujours beaucoup avec nous. Ah, ça y est, je viens de boire, je rentre à la maison, voilà. Ah oui, Ou elle est la forme, hein. j'ai faim, La forme. j'étais couchée là, mais je suis partie là-bas, etc., etc. Et l'autre jour, elle a fait une crise d'élimination, donc elle m'a fait un gros abcès. Mmh. Un gros abcès à la fesse et elle avait une plaie de 3 centimètres au moins. Mais la plaie était parfaitement propre, mais elle était profonde puisqu'on voyait les masses musculaires. Voilà. Oui. Bon, et j'étais avec une amie infirmière qui est dans les mêmes énergies que nous, et donc on s'est dit qu'on n'allait pas la mettre, on n'allait pas aller voir un médecin un vétérinaire qui allait nous la mettre sous cortisone et antibiotiques, qui allait vouloir coudre, c'est-à-dire fermer. Voilà. Nous, on s'est dit, voilà, on a nettoyé la plaie, et nettoyer les bords simplement, comme elle est dehors ici, mais on est en plein air, il y a de la lumière, du soleil, il n'y a pas de pollution parce qu'on est sous les pins. Voilà, donc on a juste nettoyé les bords de la plaie, on a coupé les poils et puis on a appliqué du sérum physiologique et du miel de manuka. Voilà. Mmh. Alors, je n'ai aucun intérêt dans le miel de manuka, Oui, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Voilà, je précise. Voilà. Et donc, j'ai voulu aller dans le magasin bio qui est pas très loin d'ici et j'ai demandé du miel de manuka. Alors, réponse du patron du magasin: ah, mais non, on n'a pas de miel de manuka, mais vous vous rendez compte, ça vient de trop loin, les avions, etc., etc. Alors, sur le coup, j'ai été tellement surprise que j'ai dit: mais c'est stupide, quoi. Mais j'ai rien dit, j'ai bêtement rien dit. Mais je me promets, quand j'y vais y retourner, de le coincer. Et donc, a posteriori, je me suis dit: «Mais c'est un stupide ce mec, il me dit qu'il a mais il vend du café et du chocolat». Donc quand je vais y oui, retourner, je vais oui, lui dire: «Vous pouvez me dire, vous avez du chocolat ou du café?» Alors bien entendu, il va me oui, répondre: bien «Oui», sûr. puisque j'ai vu qu'il en avait. Mais je vais lui dire: «Mais comment vous avez du café et du chocolat? Et vous me dites que, vous la pollution, ça vient de très loin, et cetera, Mmh. et cetera. Le miel de Manuka, ça vous dérange, mais pas pour le café et pour le chocolat?» C'est ça. Alors Oui, il y a donc un truc voilà. là. Oui, en effet. Alors là aussi, en plus ça, le miel de Manuka, c'est un médicament, hein, on ne le prend pas comme ça booste l'immunité, mais on n'a pas besoin d'en prendre tous les jours. Et d'ailleurs, ma petite Minette qui s'appelle Verveine, Hem, moi, j'étais ahurie. En 2 jours, la peau Oui, s'était reconstituée oui, c'est un et ça a été fini, quoi. C'était extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Ça a été, oui, fantastique. Voilà. oui, Donc là aussi, heu, il faut que les gens redeviennent intelligents, voilà, et puis qu'ils réfléchissent, que voilà. Mais on a l'impression que ce sont des perroquets. On leur a dit: «Ah non, maintenant ça vient de loin», finalement, oui, ils ont des mais il se comportements qui pose ne la sont pas question mieux. pour oui, il se pose la question pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Effectivement, l'exemple du café, bon, bah, oui, bah, alors tu arrêtes de boire du café à ce moment-là ou tu arrêtes de vendre du café. Et Enfin, du chocolat, pareil. et le Parce chocolat, que c'est la même chose. jusqu'à nouvelle information, même si soi-disant le climat se réchauffe, On n'a pas enregistré, hein. on On n'est n'a pas pas dans les encore langues, fait hein. Non, pousser de cacao non, et de café en France, quoi. Donc non, qu'on arrête les bêtises, quoi. Voilà. exactement. Donc il faut que les gens réfléchissent, il faut que les gens, voilà, il y a vraiment ça. C'est premièrement quitter la peur, ça c'est vraiment la solution. Après, le partage et l'échange, voilà, mais vraiment. Et puis, si vous êtes seul dans un village, etc., on a des moyens. Il faut vivre aussi avec son époque.
Voilà, Bien sûr. il ne faut pas se dire « Ah non, 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 mais moi, c'est pas de réseau, pas ci. Non, 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 Mais non, non, oui, non. et ça revient à Il ce qu'on faut disait au vivre début, c'est vraiment trouver cette espèce de juste équilibre et dans tout à tout. fait, la voie du milieu. La Oui, voie du c'est ça. milieu. Il faut trouver la voie du milieu de façon à remettre du lien. Et quand on est tout seul, ben, il faut recontacter des gens avec qui on peut partager aussi, échanger, discuter. Et Voilà. oui, complètement. Et même si on n'est pas du même bord, et on s'en fiche complètement, chacun choisit son camp. Moi, ça m'est égal. Hier soir, les gens qui sont là, nous ne pensions pas pareil, mais on a passé une soirée délicieuse. Je crois qu'il faut arrêter de scinder les gens en deux et de se faire la guerre, parce que là, on est parti dans un, un schéma de, on est en opposition, on est en guerre, on est en... Mais d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, il y en a un qui l'a dit, hein, voilà, il a dit on est en guerre. Mais non, on n'est Mais je pas en pense que guerre. Voilà. la personne qui a dit ça, il est déjà en guerre contre lui, hein, parce Ah bon, que donc, c'est une voilà. évidence. Donc après, effectivement, à nous de, bah, il y a cette idée d'apaisement, mais aussi de se détacher de tous ces discours, parce que ça, c'est la vraie contagion. Finalement, ce type-là, il est tellement mal avec lui-même qu'il essaye de le sortir de lui et d'essayer de contaminer les autres. Et les autres, oh, ah oui, ah, parce que c'est lui qui l'a dit, ou je sais pas, ah bon, hein, non, 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 non. Voilà, voilà. D'où Et l'intérêt puis, je de pense que lui, c'est un bon sortir le cul. perroquet et que, bon, derrière tout ça, Aussi, vous avez des bon, bonnes bref, manipulations. mais en tout Voilà. cas, Donc, il y a mais vraiment cette chose à vraiment se mettre dans le crâne, c'est je mets de la... Alors là, pour le coup, de mettre de la vraie distance, c'est pas la... oui, de mettre et puis, de la avec vraie les gens, distance voilà, par rapport à tout ça. avec les gens qui sont vraiment toxiques, parce qu'il y a vraiment des gens toxiques, même si ce sont des amis, parce que malheureusement, effectivement, ça a coupé bien des choses, hein, même si ce sont des amis avec qui on était en très bons termes, nous, ça nous est arrivé, Mm. on a changé d'amis, mais en même temps, on a rencontré des gens. C'est ça, c'est Mais ça. on a rencontré des gens, mais depuis cette époque-là, mais des Oui. gens fabuleux, des gens Oui, extraordinaires, des gens d'une générosité, d'un lien, d'un exactement. niveau de conscience, mais c'est magique, mais Et ça, c'est c'est génial parce qu'effectivement, ça fait l'espèce de retournement finalement. Il y a tout ce côté noir de tout ce qu'on a vécu là, mais en même temps, il y a un côté mais hyper joyeux courage, fuyons, qui, l'éloge oui, de la fuite, oui, l'éloge de la fuite, voilà, bien ne sûr. nous laissons Et pas, voyons le côté lumineux effectivement qui a fait que certaines tout à personnes ont fait, été mis en lumière et qu'il y a plein de gens qui sont mis en lumière, il y a plein de mais choses qui sont mises en lumière. Donc plein, allons-y et et, fonçons là-dedans et il et se passe fuyons des tout le reste. choses, voilà, il se passe des choses extraordinaires tous les Bien jours. sûr, bien sûr. Donc, partons plutôt. Après, et c'est pas une critique, c'est juste un constat. Chacun est libre. Moi, c'est ce Oui, que je passe mon temps à dire. Arrêtez de critiquer les autres. Arrêtez parce que oui, à partir de ce moment-là, ça veut dire que vous vous sentez impacté, ça vous met en colère. Et donc, ouais, ça aussi, ça ne nous fait pas du bien. D'accord, ok, mais c'est leur choix. Voilà, c'est ça. moi j'ai essayé de dire à des milliers de gens au départ, j'envoyais des messages ici et là, on m'a dit arrête de nous envoyer, ça ne nous intéresse pas, on n'y croit pas. D'accord, ok, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Moi, Ouais. ça ne me regarde pas, je ne suis pas là pour juger les autres. Je suis là, voilà, j'ai essayé. Après, chacun fait comme il veut. Ouais. Et je n'ai pas, moi, à m'impliquer dans leurs décisions. C'est un choix, point. Et si on peut échanger, on échange. Si on ne peut pas échanger, il y a tellement, tellement de gens extraordinaires. Moi, je vous Bien dis, mais sûr, nous, on a bien sûr. rencontré des gens, mais fabuleux, 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 extraordinaires. Et puis surtout, dans la joie, dans la paix, dans le partage, dans l'échange, dans l'amitié. Et puis c'est ça. Et quand on est tout seul, parce qu'on est tout seul, eh bien, on fait ce qu'on a à faire, mais essayons de le faire avec plaisir. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de ce livre qui a été écrit il y a bien 20 ou 30 ans et qui avait été préfacé d'ailleurs par Servan-Schreiber. Et ce livre s'appelle Vivre. C'est je crois que c'est un Roumain qui a écrit ça, qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, et qui dit que même quand on passe le balai, on peut y trouver du plaisir parce que
Eh bien, après, on a une maison qui est propre, qui est rangée, qui est débarrassée de la poussière, de ci, de là. Même s'il y a de la poussière, c'est pas grave. À la limite, c'est ce que je disais une fois à une dame qui était complètement obsédée par la poussière et qui faisait son ménage tous les jours, tous les matins, elle se levait à 5 heures et tout. Et moi, ça m'avait donné envie de rire. Et puis, je lui avais dit, bah, écoutez, moi, si j'arrivais chez vous un jour et qu'il y avait de la poussière sur votre meuble, eh bien, j'écrirais dessus, je t'aime. Oui, c'est ça. Et ça, Prendre la ça avait été poussière un et la électrochoc pour elle. ah ouais, Parce, ouais. parce qu'en fait, bah voilà, moi non plus, j'aime pas quand il y a de la poussière, j'aime Oui, mieux quand c'est propre, etc. Mais c'est pas obsessionnel, je le fais exactement, c'est quand ça devient une quand je obsession. peux, quand j'ai envie, etc., etc. Et quand je le fais, j'y trouve du plaisir parce que je sais qu'après, ben, je serai dans un état qui me convient mieux. Voilà, c'est pareil, vous faites un métier, ben merci parce que ce métier, il va me nourrir. Oui, Vous faites je ne sais quoi, vous avez des contraintes. Oui, bon, mais les contraintes, transmutons le négatif en positif de façon à voir ce que ça peut nous apporter de positif. Et ça, il y a toujours le yin et le yang, il y a toujours le oui, blanc et le noir, il y a toujours le haut et le bas, il y a toujours le droite et le gauche, le devant et le derrière. Il y a tout ça, si l'un existe, l'autre est là aussi. Donc, partons plutôt vers la lumière, partons plutôt vers le plaisir, la joie, l'échange, le partage, etc., etc. Parce que tout ça, c'est fabuleux. Et puis, alors, dans les solutions aussi, bien entendu, la nutrition, hein. Bon, là-dessus, dans mon livre, j'en parle. Alors, dans mon petit qui s'appelle Tamalou, donc TAS, mal ou, voilà, ma réponse homéo. Là, il y a juste des traitements, j'ai mal là, j'ai fait ça, etc. Mais déjà, si on savait ce petit livre par cœur, on éviterait des tonnes de pathologies et déjà, on irait beaucoup mieux. Voilà. ah, bien Donc, sûr. ça fait partie des choses. Il est tout petit qu'on puisse le trimballer partout. Voilà. Bien sûr, Alors je que le... confirme, hein, il est vraiment super et d'ailleurs, je mettrai les liens de vos ouvrages et Merci. des livres que vous D'accord, avez merci. cités aussi dans le Alors, commentaire de la vidéo. voilà. Parce que si vous voulez, moi, je pars du principe que si les gens savent se prendre en charge, ce que l'on faisait avant, voilà, moi, je me souviens, mes grands-parents, Oui, le exactement. premier du mois, ils faisaient une enveloppe pour justement, s'ils avaient besoin du médecin, donc tous les mois, ils mettaient une enveloppe dans laquelle ils mettaient de l'argent. Et cet argent, c'était éventuellement pour payer le médecin s'ils avaient besoin du médecin. Et si Mmh. cet argent n'était pas utilisé, eh bien, ils avaient une autre enveloppe. Donc, à la fin du mois, ils mettaient donc l'argent de cette enveloppe qui n'avait pas été utilisée dans une autre enveloppe et c'était marqué plaisir. Voilà. Et ça, c'est fabuleux, voilà. Et ça, il faut qu'on y revienne aussi parce que ce sont des choses importantes, ce sont des choses, mais il faut qu'on redevienne les propres artisans de notre santé. Il faut qu'on réapprenne, qu'on arrête de se précipiter. Alors, il n'y a plus de médecins. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aux urgences. Mais maintenant, il commence à plus y avoir d'urgence. Moi, je suis près de Bordeaux. Eh bien, à Bordeaux, à l'hôpital Saint-André, ce sont des bénévoles qui font les urgences la journée et la nuit, il n'y a pas d'urgence. Intéressant. Eh bien, attends, mais quand tu te coupes, quand tu te fais un bobo, quand tu as ci, quand tu as là, pourquoi tu vas voir le médecin? Tu ne peux pas te soigner tout seul? Il y a tellement de Redeviens. choses qui existent, mais bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des solutions. Vraiment. Et Oui, ça, c'est puis c'est moi, vraiment je de m'y emploie. l'information. Mmh, Moi, je m'y emploie beaucoup et comme je vous l'ai dit, si vous voulez, je mmh. peux tout à fait venir faire une conférence et une journée de formation comme j'ai fait à Lille, voilà, où j'ai fait 9 heures de conférence aux gens et en leur donnant des solutions pour que Bien sûr, justement ils redeviennent les artisans de tout à leur fait, santé. tout à fait. On n'a pas besoin d'aller voir le médecin parce qu'on a mal à la gorge. Alors bien sûr, si ça dure, on y va. Ou si on a 42 fièvres, ou si on a une pneumonie, ou voilà, il y a des choses à faire. Mais qu'on arrête dans cette espèce d'hystérie collective, stop, ça ne veut rien dire. Et ça commence pratiquement au berceau. On Bien sûr. devrait réapprendre aux tout petits les bons gestes. Moi, je l'ai fait beaucoup, 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 beaucoup avec ma clientèle. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce qu'il y avait des enfants qui savaient que quand ils se faisaient mal, c'était arnica. Oui, c'est Il ça. Ah oui. y avait une verrue plantaire, ils disaient aux copains, mais non, non, on va pas voir le dermato, tu verras, tu vas avoir trop mal, il faut prendre antimonium crudum et thuya. Et disait à la maman, maman, il faudrait donner antimonium crudum et thuya à mon copain Nicolas. Voilà. Génial.
Voilà. Mais c'est pareil, la nutrition, il faut impliquer les enfants, leur expliquer la saisonnalité, la proximité, simplement le bon sens, quoi. C'est C'est ça. voilà. Alors, et je crois que là-dessus, enfin, moi, pour moi, c'est simple et il n'y a Bien pas à réinventer le monde. Il faut revenir exactement, aux bases. Il faut c'est revenir ça, aux bases. Voilà. c'est Même si exactement. on a des technologies nouvelles, même si par la physique quantique, moi je suis allée là samedi assister à une conférence où par le biais de l'énergie, la dame elle avait un potager, alors on a rigolé, j'y suis allée avec une amie, on a rigolé comme des folles, parce que avant-hier on était chez d'autres amis qui ont un potager, ils ont semé les graines au mois d'avril, alors ils ont des tomates qui sont comme ça, en fleurs, voilà, ils ont des potimarrons, des pastèques, des ci, des là, qui commencent à avoir quelques feuilles et quelques fleurs, mais c'est tout. Les haricots verts, ils sont comme ça haut, voilà. Et là, cette dame, elle traite de façon énergétique son jardin. Et alors là, elle avait des tomates comme ça, avec des fruits comme ça. Ces haricots verts, ils sont à 2,50 m. Elle avait des citrouilles déjà comme ça. Et c'était absolument extraordinaire parce que elle n'avait pas conscience, parce que comme elle n'avait jamais comparé son jardin Ah oui, d'accord, avec oui, oui. celui de quelqu'un d'autre, elle savait que son jardin était magnifique, mais elle n'avait pas confiance. Et nous, Et oui, avec mon ami, mais on est partis mais à rigoler comme deux folles, surtout qu'on avait été la veille chez nos amis qui avaient planté leurs graines en même oui, temps, au mois d'avril. oui, oui, Voilà. oui. Et donc, on avait un comparatif. Et c'est là qu'elle a pris conscience que vraiment, eh ben, ce qu'elle faisait, ça avait un impact considérable. Voilà. Mais tout ça, on peut l'apprendre, c'est facile, ça coûte rien. Et puis, ben, faisons-le savoir, quoi. Voilà. Quand on Exactement, a quand on a un savoir-faire, il faut surtout pas se le garder pour soi. On a exactement. pour devoir de le faire savoir aux autres. Oui, et Voilà. comme vous dites, c'est vraiment, j'ai l'impression, un devoir aujourd'hui, en effet, oui, vraiment. Tout à fait. Mais je Tout à pense fait. que oui, que ça fait partie de, quand on a un savoir-faire, on a une Bien. mission, c'est de le faire savoir. Exactement. Moi, ça a toujours été mon approche et c'est pour ça que j'ai toujours fait beaucoup de conférences, j'ai toujours écrit beaucoup de livres, que je fais beaucoup de formations, que j'essaye de le dire le plus possible. Puis après, là aussi, c'est ce que je dis, les gens sont libres. Ils prennent, c'est bien, ils ne prennent pas, Mhm. c'est bien aussi, c'est leur Et puis histoire. peut-être qu'un jour, ils seront prêts, ils se diront, tiens, je me souviens, il y a quelques années, il y avait une dame qui m'avait parlé de ça, Et puis etc. s'ils ne prennent pas, c'est leur histoire Voilà. aussi. Voilà, Oui, c'est pas la mienne. exactement, bien sûr, tout à fait. Voilà. Ben, merci beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être terminer là-dessus. Merci beaucoup, Sandrine. Ok. Eh bien, Et puis, écoutez, très bonne journée à vous. Mm. merci, à très Voilà. bientôt. À très bientôt, Sandrine. Bonne journée. Oui, bonne journée.